la Cour et les actes posés et contractent avec notre pensée. Au même moment, vous lancez un appel à manifester alors que les manifestations sont interdites par les autorités actuelles. Vous voulez brandir l'interdiction? Vous voulez aller contre cette interdiction? Écoutez, l'interdiction, elle est à la fois illégale et légitime, et je n'ai pas à vous apprendre dans la norme au fait des lois, et la charte, elle est supérieure à un communiqué. Un communiqué issu d'une nébuleuse qu'on appelle CNRD ne peut pas remplacer une charte de la transition. Ce n'est pas du tout possible. Pour ceux qui connaissent un peu les normes, l'hierarchie des normes. Oui, mais le CNRD n'est pas une nébuleuse. C'est cette structure aujourd'hui qui chapeaute Est-ce la gestion, que vous parvenez à la déchiffrer stratégie. est-ce que vous parvenez à déchiffrer qui est le CNRD? Non, mais on connaît quelques éléments quand même. On connaît le Mais, colonel Amara est-ce que vous Kamara, on avez connaît une liste Balassambra, on nominative que connaît vous puissiez Sadiba rendre publique à vos Koulibaly auditeurs? qui signe les différents communiqués du CNRD. On ne peut pas dire quand Est-ce même que vous avez que une liste Colonel Aminata nominative? Diallo voilà, également. c'est une nébuleuse. Oui, Massouma a une question. Allez-y. Oui. Alors, vous dites que vous espérez ou bien vous comptez mobiliser au moins 1,5 million personnes ce jour-là. Et si les choses ne se passent pas ainsi, quelle sera votre réaction? Nous allons dissoudre le FNDC. Donc, vous êtes vraiment fermement convaincu que ce jour-là, vous aurez ce nombre dans les rues. Nous sommes certains, rassurés et confiants que nous avons le peuple avec Oui, mais nous. comment évaluer même le nombre, 1,5 million, d'autant plus que, permettez, je pose la question s'il vous plaît, comment évaluer ce nombre 1,5 million, d'autant plus que la manifestation, elle est déjà interdite, en ce que je sache. Alors, il y aura peut-être des remous ou des manifestations spontanées par endroit. Comment est-ce que l'unité de mesure, justement, pour évaluer, si vous voulez, le nombre 1,5 million, la mobilisation 1,5 million? Vous posez une question pertinente. Je me reprends pour vous dire tout simplement que si nous ne mobilisons pas 1,5 million Guinéens, nous allons dissoudre le FNDC parce que nous n'allons pas avoir de raison d'être ou d'exister. Et ceci commande que nous avons introduite aujourd'hui des lettres d'information au niveau des communes. Si les autorités collaborent, nous avons 2000 et quelques jeunes avec nous qui doivent les appuyer pour sécuriser notre marque, pour ne pas que l'exercice de nos droits puisse entraver la liberté des autres. Au cas où ils n'obtempéraient pas pour dire qu'ils s'inscrivent dans une logique d'interdire, nous changerons de schéma pour appeler tous les citoyens du Grand Conakry, chacun à manifester partout où il est. Et à ce niveau, on reste intraitable sur cette question. Donc, par conséquent, l'unité de mesure, je pense bien que si ils adhèrent à notre demande de manifester, vous serez là pour évaluer la capacité ou pas du FNDC. Et s'ils n'adhèrent pas, ils veulent, vaille que vaille, interdire et imposer leur dictat, tous les Guinéens, comme à l'image du 14 octobre 2019, manifesteront partout où ils sont. Et sur cette question, on reste intraitable. Il y a cette question de cet auditeur qui veut savoir, est-ce que si le FNDC, organisation non reconnue, est prêt à prendre les responsabilités à la place des partis politiques reconnus en cas de dérapage de la manifestation? Et à ma connaissance, le FNDC est reconnu et je pense bien que cet auditeur aussi doit vous exhiber l'agrément ou la reconnaissance légale du CNRD. Et je pense bien à ce niveau, il n'y a pas de question. En termes de responsabilité, nous, et à notre niveau, nous avons rempli toutes les procédures. Aujourd'hui même, vous avez entendu une organisation qui décide encore de sortir pour compte manifester, qui est une organisation affiliée au CNRD. Donc, s'il y a dérapage, le seul et unique responsable sera le CNRD. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer cette friction rapide entre le CNRD et le FNDC quand on sait quand même qu'au lendemain, on a vu ces responsables faire le tour des pays de la sous-région pour demander à accompagner le CNRD? C'est le CNRD même qui a demandé à ceux-là de rentrer. Ils étaient à l'étranger, la plupart d'entre eux. On va l'écouter. Allez-y. Écoutez, c'est dès lors que les gens veulent transformer une transition en un mandat et penser que les PMAK, les lance-roquettes et les blindés ou les chars de combat peuvent remplacer les urnes. Dès lors que les gens s'inscrivent dans ça, et puis on ne peut pas s'entendre avec eux. Et je pense bien, sans cela si bien dit, la prétention des gens de vouloir qu'ils sont clean et qu'ils peuvent mieux faire que tout le monde, dans la mesure qu'eux-mêmes ils baignent dans les pratiques qui ne sont pas des pratiques vertueuses. Sékou Koundouno, et un regard sur le fonctionnement actuel du CNT?
puisque là-bas, il y a beaucoup d'acteurs Ah, de la mais société civile. c'est une question de résonance, c'est un embrassement du CNRD. On n'a aucun commentaire à faire sur une telle entité. Sekou Koundounou, responsable stratégie et planification du Front National pour la défense de la Constitution. Merci à vous d'être passé, vous aussi, dans cette émission. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Lamine Moïma Sissé, sur le RPG, l'information a évolué. Oui, sur le RPG, est-ce que vous voudriez bien que je m'exprime sur le cas du médiateur, que j'en dise un mot? Allez-y, oui. C'est vrai que le médiateur est arrivé. Thomas Boniaï. Oui, ça va être. On le disait, on subodérait que ça allait être une médiation très difficile. Et la CEDEAO en est consciente. Et parce que la principale revendication du côté de la CEDEAO, c'est par rapport à la date. Est-ce que le CNRD est disponible à réduire le chronogramme qu'il a proposé à la CEDEAO? La réponse est oui, selon des informations. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Alors tout serait lié à ces procédures judiciaires engagées contre certains responsables de partis politiques. Et cela m'amène à dire, en lisant le même interview du président, ça m'amène à dire que ça va être un peu compliqué. Et il faudrait que la CEDEAO fasse beaucoup de débauche d'énergie et que soit très managé pour pouvoir concilier les positions qui sont difficilement conciliables. Et par exemple, le président dit ici que vous savez, aller aux élections pour solliciter le suffrage des Guinéens est une chose, répondre de sa gestion de la chose publique en est une autre. Ouais. Donc ça veut dire que sur la question, dissocier les deux. Voilà, sur la question de la justice, je ne suis pas certain que le président soit prêt à lâcher du lest. Et il m'est improbable que la CEDEAO en fasse une obligation, et parce que chacun a des problèmes dans son pays. Les pays membres de la CEDEAO, chacun des présidents a créé des situations artificielles pour écarter, bien évidemment, des leaders bien